Alors l'exposition Un hiver flamboyant, effectivement, elle est à Hénon, dans le centre-ville de Hénon, donc autour de l'église principalement. Donc autour de l'église, des œuvres qui sont à l'extérieur, accessibles à tous. En période hivernale, effectivement, donc ils sont éclairés la nuit, dès que la nuit tombe. Voilà. Avec en plus une galerie d'art éphémère, effectivement, on peut retrouver les œuvres d'Alain Thomas. Comment c'est arrivé? Tout simplement avec une idée de la première adjointe, Nadine Neschlar, qui avait envie de faire une exposition. On n'avait pas forcément, ça fait 3-4 ans qu'on cherchait quelqu'un. Voilà. Et dès qu'on a découvert les œuvres d'Alain Thomas, qui c'était, comme dit Nadine, comme ils étaient flamboyantes, effectivement, on a flashé dessus. Et du coup, on est retombé dessus et on a pu découvrir ses œuvres et découvrir Alain Thomas dans un premier temps. Et après, on a créé ça ensemble avec William Thomas. C'est la première fois qu'on fait une exposition d'art en majorité en plein air à Hénon. Ça n'a jamais été fait. Et le public qu'on a dans le monde rural, effectivement, qui est impressionné, qui est joyeux, entre guillemets, ça permet de fédérer les différentes personnes. Il y a un engouement de la population et des communes environnantes, et de bouche à oreille, effectivement, ça se répand un petit peu comme dans la nature, voilà, et ça se répand dans tout le département, voire les départements voisins. Donc il y a un joli accueil de la population, mais pas seulement de la population, de l'ensemble aussi des communes environnantes, voire du département. Alors, la galerie d'art éphémère, elle a été ouverte le 29 novembre, le jour de l'inauguration. Donc le jour de l'inauguration, effectivement, il y a eu déjà un afflux de personnes qui venaient découvrir, des curieux principalement. Et au fur et à mesure, la fréquentation a augmenté. On s'aperçoit que le week-end dernier, tout simplement entre le samedi et le dimanche, on a eu plus de 350 personnes qui sont venues sur 2 après-midi, en fin de compte, uniquement. Donc on va dire que ça ne cesse que de croître, la fréquentation au jour actuel, ça progresse. Et à chaque fois, les personnes tombent sur les œuvres, sur le fait des œuvres, et ils se focalisent sur les œuvres, ils vont découvrir, ils vont se poser, y compris les enfants, même certains enfants qui peuvent être assez turbulents. Je pense à des parents qui ont un enfant qui est assez turbulent, qui est resté scotché devant une œuvre pendant près d'une petite demi-heure, voilà. Et après, il a pu reproduire ce qu'il a pu voir dans la soirée. C'est par donc effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un attrait, entre guillemets, de ces galeries d'art, et ça plaît énormément, tout simplement. Effectivement, dans l'exposition en plein air, donc effectivement, il y a une grande toile sur un pignon de près de 80 mètres carrés, mais on a aussi donc toutes les œuvres qui sont exposées autour de l'église, et le fait que la paroisse ait mis l'éclairage dans l'église, donc on met en valeur les vitraux, et on va retrouver en même temps le gobo qui projette un oiseau sur l'église. Donc on a, au premier niveau, on va retrouver les œuvres qui sont éclairées. Après, on va retrouver cet oiseau qui semble voler sur l'église. Et on va retrouver après, derrière, les vitraux à une certaine hauteur qui sont mis en valeur. Donc effectivement, c'est magnifique. Plus, quand on prend un peu de recul, on voit cette 3 dimensions, entre guillemets, 3 niveaux, plus les pignons, plus les œuvres qui sont dans tous les commerces. Cette délégation est composée d'élus, mais pas uniquement. Les techniciens qui ont pu poser les œuvres sur l'église, le collectif hénonnais, donc le représentant de l'ensemble des associations qui proposent des animations pendant 5 week-ends, du 15 décembre au 15 janvier, pour compléter le week-end, donc du vendredi, le samedi et le dimanche, plus les commerçants. Donc effectivement, il y a un représentant du commerce qui est parmi nous aussi, pour associer le commerce par rapport à la problématique qu'on a des commerces de proximité dans le monde rural, en pensant effectivement à ceux qui n'ont pas pu venir, effectivement les différents élus. Donc effectivement, on s'aperçoit que ce lien, plus le gobo qui a été prêté par la métropole de Nantes, qu'on remercie une nouvelle fois, c'est qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'en fin de compte, à 2 tailles, la taille d'une petite commune comme Hénon, ou une ville comme Nantes, où on retrouve ce son et lumière sur la cathédrale de Nantes, et pas uniquement sur le muséum qu'on a vu tout à l'heure, le muséum d'histoire naturelle. Effectivement, on s'aperçoit qu'à 2 tailles, petite commune ou une grande ville comme Nantes, on s'aperçoit qu'on amène la culture au plus près du citoyen, dans une ville ou dans le monde rural, pour que la culture soit accessible à tous, et tout ça avec les œuvres d'Alain Thomas, que ce soit à Nantes, à Hénon ou à l'étranger, parce qu'effectivement on s'aperçoit que Alain Thomas va bientôt partir vers Séoul, d'après ce que j'ai compris, donc effectivement on s'aperçoit que la culture
elle peut être partagée par tous, que ce soit le monde rural, la ville, voire l'étranger. Le coup de cœur de ce soir, c'est pas forcément un coup de cœur spécifique à un moment du son lumière, c'est l'émotion et le partage qu'on ressent. On s'aperçoit au fur et à mesure des projections, il y a beaucoup d'émotions qui remontent, beaucoup de partage. On s'aperçoit que la population, les visiteurs, ils partagent le projet, les œuvres, ils arrivent à retrouver, je pense que ceux qui connaissent bien les œuvres d'Alain Thomas, ils arrivent à retrouver des morceaux d'œuvres qui sont fragmentés avec les toucans qui se déplacent. Mais beaucoup d'émotions et beaucoup de partage.